Bonjour les poissons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois d'août 2018. Alors, je commence par tirer une carte dans l'oracle des visions que j'ai entre les mains et je vais vous proposer, si cela vous intéresse, de mettre pause puisque je vais commencer par vous montrer la carte sans donner mon interprétation qui m'est donnée, comme vous préférez. Et je vous propose de regarder la carte, de voir si ça éveille des choses en vous, soit pour orienter votre travail de développement personnel, soit pour recontacter une émotion. Si vous n'avez pas envie de faire l'exercice, il vous suffira de continuer à visualiser la guidance. Allez, on va regarder tout de suite ce qui sort pour vous les poissons. C'est la première carte à sortir pour la deuxième fois. Donc on a une magnifique carte qui nous parle forcément du lien mère-enfant. Ici, la manière de l'interpréter pour vous, c'est le fait de vous autoriser à vous donner ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. On a cette idée de prendre conscience que l'amour inconditionnel commence par soi-même. Pour pouvoir aimer les autres correctement, il faut d'abord que vous arriviez à être en accord avec vous-même, à vous accepter et à vous donner ce dont vous avez besoin. Donc la priorité, ça va être de vous recentrer sur votre famille, voire carrément sur votre relation vis-à-vis de votre moi intérieur. Il peut y avoir des poissons qui vont avoir des blessures de l'enfance à guérir. L'enfant intérieur en vous peut se manifester. Soit parce qu'il est blessé et qu'il a besoin que vous vous autorisiez à écouter l'enfant intérieur pour entendre les choses qu'il a besoin de vivre différemment, soit parce que vous avez des choses à créer, à mettre en place et que jusqu'à présent vous ne vous êtes pas fait assez confiance pour oser avancer dans une nouvelle direction et qu'il est maintenant temps d'oser le faire. On peut être aussi sur le fait de régler des problèmes par rapport à la notion d'être parent, voire à la notion de maternité. Soit parce que vous êtes encore conditionné par des blessures qui vous ont été infligées par vos parents, volontairement ou non. Par exemple, parce que vos parents ont refusé une partie de vous, vous avez du mal à l'accepter aujourd'hui. Parce que vous avez eu des parents qui vous ont remis sur le dos des fautes, des choses qui en fait n'étaient pas de votre responsabilité. Vous avez besoin d'arrêter de vouloir porter le monde entier ou porter les proches autour de vous. Soit parce que vous avez besoin de vous libérer de liens toxiques dans lesquels vous vous êtes enfermé. Cette carte-là, elle représente aussi les liens à la base qu'on ne choisit pas, les liens avec lesquels on doit faire avec. Et en tant qu'adulte, que personne qui prend son développement personnel en main, on vous propose ici d'accepter de choisir l'importance que vous allez donner à chacune des relations dans votre existence. Si vous êtes par exemple en couple avec une personne nocive, on vous propose de vous débarrasser de ça. Si vous avez le sentiment aussi qu'il manque quelque chose à votre vie, notamment le fait d'être parent, que vous avez des envies d'enfant, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de voir si vous êtes avec la bonne personne pour réaliser ça. Pour d'autres poissons encore, on peut avoir l'idée de prendre conscience de ce que vous apportez de bon dans le monde. Le fait d'être mère, c'est le fait d'apporter la protection, le soin, l'amour et les encouragements aussi qui sont nécessaires pour aller bien. Ça parle aussi de la tendresse. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de tout ça dans votre vie? Est-ce que vous en recevez suffisamment? Est-ce que vous vous en accordez suffisamment? Et est-ce que vous en donnez suffisamment? On est dans cette idée de réaliser qu'aujourd'hui, vous avez besoin de faire passer en priorité le lien maternel, soit parce que vous êtes jeune parent et qu'il faut le vivre pleinement, soit parce que le fait d'être parent fait remonter des blessures que l'on va vous proposer de guérir en choisissant de materner à votre manière, à vous, en étant libéré des conditionnements du passé, de ce que vous avez vécu dans vos souvenirs, dans les blessures d'avant. Donc, dans tous les cas, les poissons, on vous propose ce mois-ci de choisir la manière dont vous créez le relationnel avec les gens
qui sont présents dans votre vie pour décider de donner le meilleur de vous-même ou de prendre les décisions par rapport à des relations qui sont les plus saines et les plus épanouissantes pour vous. On peut avoir des relations qui étaient compliquées qui s'améliorent. On peut avoir le fait de trouver ses marques aussi dans une nouvelle relation. On peut aussi avoir le fait de réaliser qu'il y a une relation dans laquelle la juste place n'existe pas, dans laquelle on ne trouve pas ses marques parce que c'est une relation dysfonctionnelle et à ce moment-là, il va falloir décider de vous en libérer. On a cette idée de devenir indépendant ou indépendante dans votre manière d'aimer. Alors le fait de materner, ça peut être pour les hommes comme pour les femmes. Le fait d'avoir besoin d'être materné, pareil, c'est reconnaître son besoin de tendresse, d'affection, de lien et faire en sorte de l'avoir dans sa vie. Donc on a vraiment une carte qui demande finalement de faire tomber les masques pour aller regarder s'il y a encore des blessures de l'enfance ou des schémas de l'enfance qui vous conditionnent pour maintenant vous en libérer et choisir d'aimer à votre manière à vous parce que c'est celle-là qui est juste. Arrêtez de vous mettre trop la pression pour ressembler à telle ou telle personne, pour avoir l'aval de telle ou telle personne, pour choisir maintenant d'être vous-même. Et on a donc cette idée dans la continuité de vous autoriser à cultiver dans votre vie les relations qui vous font du bien et à donner moins d'importance, voire à couper les relations qui ne vous font pas du bien. Si vous avez des problèmes, soit en tant qu'enfant, soit en tant que parent, c'est le bon mois pour les résoudre et pour essayer de les résoudre avec la manière douce. La manière douce, ça peut être le fait de quitter une relation parce que c'est ce qu'il y a de plus doux envers vous-même plutôt que de continuer à vous imposer quelque chose qui ne va pas. Ça peut être le fait d'essayer d'arrêter de régler les conflits en étant dans le reproche, dans le fait d'entretenir les disputes et en choisissant de mettre de la douceur. Ça sera accueilli comme ça sera accueilli, mais au moins vous aurez fait votre part. Voilà. Donc, si vous avez des désirs de maternité, il se peut qu'il y ait des naissances ce mois-ci autour de vous. Il se peut que ces naissances vous renvoient à votre propre désir de maternité ou à vos blocages ou de parentalité. Il se peut que ce soit le moment d'oser en parler, d'oser admettre votre envie d'avoir un enfant. Si vous avez des blocages pour ça, c'est aussi le moment d'aller régler en vous ce qui vous empêche de vous donner ce droit-là. Et si au contraire vous vous sentez enfermé dans le rôle de parent, c'est le moment de retrouver un équilibre et de vous accorder le droit de vivre aussi d'autres choses pour pouvoir être un parent épanoui. Alors ça peut être parent d'un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à vos bébés, entre guillemets, comme vos projets professionnels, vos projets créatifs. L'idée, ça va être de donner la juste place aux choses que vous maternez, que vous couvez, pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement et que vous puissiez aussi vous épanouir vous. Donc on a cette idée de se libérer du fait d'avoir manqué avant pour choisir maintenant de vous donner à vous le meilleur en répondant à vos besoins. Soit un besoin de profiter pleinement de cette période de douceur, de cette période de besoin de materner, etc. Soit reconnaître une vocation aussi pour travailler avec les enfants ou avec le fait d'aider les gens à mettre à jour leurs projets. Soit vous libérer de blessures qui aujourd'hui sont devenues toxiques parce qu'elles vous blessent trop. Donc si vous vous sentez empêché parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, parce que vous avez peur de ne pas être aimé et du coup vous n'osez pas agir, vous n'osez pas créer des choses dans votre vie, parce que vous avez peur de ne pas mériter votre place, parce que vous avez peur d'être seul. Voilà, tout ce genre de choses est à surmonter ce mois-ci. Donc c'est un mois où on va vous demander de travailler sur l'émotionnel blessé et sur le fait de reconnaître vos besoins d'affection et de douceur et de faire en sorte de les combler pour certains et pour d'autres le fait d'accorder votre attention aux personnes ou aux projets qui ont besoin de vous tout en restant en accord avec vous-même. Ici on a la carte du courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc ici on a une carte qui nous parle d'oser aller affronter avec courage les blessures du passé pour les guérir, pour pouvoir guérir son cœur. On a aussi le fait d'avoir le courage de prendre des décisions qui vont vous permettre de vous épanouir. Si vous restez dans des situations ou dans des blessures parce que vous avez peur de ce qui va se passer, c'est le moment de surmonter tout ça
parce que votre mission première, c'est de faire en sorte de vous donner des conditions dans lesquelles vous vous sentez épanoui et dans lesquelles votre cœur vibre. Donc on va aussi vous demander de faire des choix peut-être qui ne sont pas forcément raisonnés, mais qui sont des choix qui sont motivés par ce que votre cœur a envie d'aimer et a envie de vivre. Par exemple, c'est peut-être pas le moment idéal au niveau des conditions de sécurité pour faire un enfant, mais si vous en avez envie, eh ben, ne reniez pas votre envie d'enfant. Si c'est pareil hein, pour un projet, c'est peut-être pas le moment idéal, mais peut-être que le moment idéal n'existera pas pour lancer un nouveau projet qu'il va falloir porter de A à Z, mais peut-être que c'est mieux de suivre la voie du cœur que de vivre dans la frustration de ne pas avoir ce que vous voulez. On a cette idée de s'autoriser à vivre plus en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de vivre et de se donner des conditions de vie douces et épanouissantes, même si ça nous demande d'avoir le courage d'affronter les choses qui sont difficiles, qui ne vous conviennent pas ou qui pourraient être compliquées. Voilà. Suivez la vérité de votre cœur, soit parce qu'il a besoin d'être entendu pour être guéri, soit parce qu'il a besoin que vous ayez confiance en vous pour vous épanouir. Allez, je vais maintenant regarder ce que dit le tarot. Pour les poissons, on est quand même sur un mois où on vous demande d'aller regarder profondément en vous et de ne pas laisser votre mental, soit qui a peur d'être jugé, soit qui a peur de vivre en fonction de ses émotions, vous diriger. Bon, après ça peut être aussi un mois tout simplement où vous allez prendre du temps pour profiter de la douceur de relations qui vous font du bien. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'une pause et de l'admettre, hein, où vous allez avoir besoin de vous faire chouchouter et d'oser le dire. Ou vous allez vous nourrir du fait de donner de l'amour à quelqu'un. Ça peut être par exemple le début d'un congé maternité ou la fin d'un congé maternité dont il faut profiter, ou le fait d'assumer que vous avez besoin de prolonger un congé parce que vous avez encore besoin de pouponner par exemple. Alors, vous avez 2 fois le 7 dans votre tirage. Donc, on a un tirage où vous allez avoir besoin d'aller au bout des choses. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, le fait d'être dans cette énergie-là, soit de manquer cruellement d'amour, soit d'être face à des gens qui veulent vous le donner, à des gens qui vous le refusent, enfin peu importe. Le lien par rapport au fait de recevoir de l'amour inconditionnel et de la tendresse, la façon dont ça va se manifester dans votre vie, ça va vous demander d'aller jusqu'au bout des choses. On a aussi des personnes qui vont devoir accepter d'aller régler des vieux problèmes, même des problèmes qui peuvent dater de la période où vous étiez encore dans le ventre de votre mère ou de la période où vous avez été enceinte, où vous avez attendu votre enfant. On a pour beaucoup de poissons des problèmes à régler, donc en fait de l'ordre de la toute petite enfance, voire même de la vie intra-utérine, parce qu'il faut régler des choses qui remontent à des périodes où vous n'aviez pas de pouvoir sur vous-même. Ou alors ça peut être aussi le fait d'accepter une partie de vous que vous n'avez pas choisie, donc, ou que vous auriez aimé voir différente. On est vraiment sur ce besoin d'aller fouiller dans les mémoires à la recherche de ce qui a été créé de nocif, ce qui a été créé comme barrière ou comme manque, pour pouvoir les conscientiser et pour pouvoir les régler une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Soit parce que vous savez déjà ce que c'est et que vous allez décider maintenant de vraiment trancher, soit parce que vous ne savez pas ce que c'est mais vous savez qu'il y a un mal-être et que vous allez décider d'aller le régler profondément. Voilà, donc c'est soit par rapport à votre petite enfance à vous, soit par rapport à celle de vos enfants, soit par rapport à votre positionnement, par rapport au fait d'avoir des enfants ou pas. Ça peut être aussi des poissons qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et qui ont besoin d'assumer complètement ce choix-là. Ça peut être ça aussi. La première carte que j'ai pour vous, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, on est dans le fait de défendre ses opinions, dans le fait de se positionner aussi sur la défensive pour accepter de mener le combat jusqu'au bout face à ce qui vous blesse pour aller le régler. Donc vraiment quand il y a des situations conflictuelles, quand il y a des choses qui ne vous correspondent pas ou des choses que vous vivez d'une manière différente d'une manière épanouissante,
Il faut aller oser creuser jusqu'au bout pour voir quels sont vos véritables désirs, vos véritables besoins pour les régler. Regardez aussi ce que vous êtes en train de créer en ce moment dans votre vie. Est-ce que ce que vous êtes en train de créer dans votre vie correspond à ce que vous aimez vraiment, ou est-ce que vous obéissez encore à une dynamique influencée par quelqu'un ou par un événement extérieur ou revenant du passé? Si c'est le cas, cherchez à vous en libérer. On a cette idée avec le 7 de bâton d'avoir soi et le reste du monde. Et l'idée, c'est de comprendre que soit vous continuez à vous battre contre vos fantômes, contre ce qui vous blesse sans les identifier, soit vous allez identifier le problème et le régler. Ça peut être aussi des personnes qui continuent coûte que coûte à aller dans une direction où vous ne vous épanouissez pas. Et là, il est peut-être temps de baisser les armes, d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de mettre toute votre énergie dans un projet qui ne porte pas ses fruits, pour finalement oser admettre que là, vous êtes en train d'user votre temps, votre énergie, alors que votre désir d'épanouissement ne se manifeste pas et qu'il faut changer quelque chose. Donc c'est peut-être le moment de mettre fin à un projet, de mettre fin à une manière de vivre, de mettre fin à une relation, de mettre fin à un emploi pour pouvoir récupérer votre énergie quand ça ne vous épanouit pas, quand ça ne fonctionne pas, quand il y a un dysfonctionnement quel qu'il soit, c'est le moment de le résoudre. En énergie principale, j'ai le magicien. Donc j'ai le fait de partir sur quelque chose de nouveau avec ce qui existe dans votre vie. Donc on est sur un besoin soit de réorganiser l'emploi du temps, soit d'aller regarder en vous ce qui n'a pas été exploité comme talent ou comme manière de vivre que vous pouvez tester pour vous sentir bien et vous sentir épanoui. On peut être aussi dans le fait d'avoir du mal à savoir quel projet on va mettre en place après. Par exemple, si vous êtes parent, que vous savez que vos enfants vont rapidement grandir, que vous allez retrouver du temps pour vous. Essayez de ne pas avoir peur de vous retrouver avec du temps pour vous, mais de décider maintenant de ce que vous allez faire de vous et de vos capacités. On peut être aussi sur une idée de réussir à lâcher les enfants pour les laisser grandir et vivre leur vie, par exemple. Voilà, on est sur cette idée de ne pas prendre les choses qui arrivent comme des choses qu'il est normal d'accepter, qui nous attaquent, qui nous blessent, d'accepter des conditions de vie qui ne sont pas épanouissantes, mais d'aller choisir de guérir tout ça. Et donc on est sur cette idée d'accepter un nouveau cycle, d'accepter de vivre les choses autrement ou carrément d'aller vers un nouveau style de vie pour être capable de ne pas rester dans une position où vous êtes victime passive de ce qui se passe, mais pour vous demander qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour créer mieux dans votre vie. Et donc ici on a le 7 de denier. Alors c'est marrant parce qu'on a une femme enceinte qui attend l'arrivée de son enfant. Donc si vous êtes enceinte, c'est peut-être le moment de vous poser ce mois-ci et d'attendre patiemment que les choses arrivent. Si vous êtes sur un début de maternité, il est peut-être temps de vous accorder le droit soit de pouponner sans culpabiliser de ne pas faire le reste, soit d'avoir besoin de retrouver un équilibre dans votre vie parce que le simple fait de pouponner ne vous suffit pas. Pareil si vous êtes père, essayez soit de ne pas étouffer dans votre rôle de père parce que vous cherchez à être parfait, soit essayez d'accepter de demander, de réclamer votre place pour ne pas avoir le sentiment de passer à côté de ça. Donc le 7 de denier, c'est le fait de laisser le temps aux choses de maturer. Donc si vous avez déjà suffisamment laissé le temps à un projet, à une situation, à une personne de reconnaître les choses et que ça ne fonctionne pas, c'est le moment de dire stop, d'arrêter l'hémorragie et de commencer à passer à autre chose, à revenir dans l'énergie du magicien qui choisit de faire face à ce qui se passe concrètement pour régler les choses ou pour partir sur un nouveau cycle. Si au contraire vous êtes dans l'attente depuis longtemps de voir quelque chose se réaliser, c'est le moment de réussir à être convaincant. Ça commence par être convaincu à l'intérieur de vous qu'il est temps de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, dans une nouvelle manière d'être en relation avec les autres, dans un nouveau rôle à jouer dans votre vie. Et de vous donner les ressources, le temps, le repos et la confiance en vous et l'amour nécessaires pour y arriver. Soit en commençant une nouvelle formation, soit en parlant de vos angoisses pour qu'elles puissent
être entendu et que quelqu'un puisse vous aider à mieux les gérer. Voilà, on est dans cette idée finalement de vous autoriser à aller au bout des choses, soit parce que vous allez accepter d'avoir le courage de sortir de votre vie ce qui ne vous épanouit pas, soit parce que vous allez avoir le courage de vous lancer dans quelque chose de nouveau, même si ça prend du temps, même si ça demande d'être patient, même si ça demande plusieurs étapes, vous allez choisir maintenant de passer à la suite. Ça peut être vous lancer dans un nouvel emploi, dans une nouvelle formation, ça peut être aussi laisser du temps à une relation. Par exemple, choisir d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos besoins et accepter de laisser du temps à l'autre personne pour emmagasiner tout ça et trouver un plan d'action. Voilà, on est dans cette idée de se poser, de regarder la réalité des choses et de faire avec sagesse des choix où vous allez mettre en priorité le fait de vous épanouir, en tranchant les choses, en acceptant de partir sur un nouveau cycle, que ce soit un cycle de destruction de l'ancien pour faire de la place ou un cycle de construction du nouveau. Et ce qui doit être sous-jacent à tout ça, c'est le fait d'apporter plus de douceur, plus d'amour et plus d'accueil dans votre vie, de vous, de vos besoins et éventuellement de ceux qui vous entourent. Voilà. Alors, je vais maintenant tirer une carte dans l'oracle des anges. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Donc je vais demander ce que vous pouvez utiliser comme petite prière, comme demande, pour être accompagné tout au long de ce mois d'août qui risque d'être riche en émotions, où le cœur va vouloir beaucoup s'exprimer, où il va falloir être à son écoute et agir en fonction de vos besoins de sécurité affective. Ouvrez votre cœur, évidemment. L'archange Chamuel. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ça peut être tout simplement le fait de vous autoriser à vivre une vie où votre critère c'est ça m'épanouit, j'aime, je fais, ça ne m'épanouit pas, ça me fait souffrir, je sors de ma vie. Tout simplement. Voilà. Mais il va falloir accepter de regarder certaines réalités en face. Voilà. Allez. Donc voilà, si par exemple vous avez une entreprise et qu'au bout de plusieurs années ou plusieurs mois vous n'êtes toujours pas dans une situation financière satisfaisante, c'est peut-être le moment d'arrêter les frais. Si au contraire vous avez un projet dans lequel vous croyez que vous ne l'avez pas encore mis sur pied, c'est peut-être le moment de tester. Par exemple. Allez. Je m'abandonne. Je m'abandonne à mon cœur. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Donc ça peut être aussi si vous avez du mal à jouer un nouveau rôle dans votre vie, comme par exemple celui de parent, réussir à vous faire confiance, à aller demander conseil quand vous en avez besoin, parce que c'est encore comme ça qu'on est le meilleur parent. Et voilà, accepter d'avoir un temps d'adaptation. Voilà, cette carte-là, c'est la patience, laisser le temps au temps. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Voilà, donc arrêtez de vous juger, arrêtez de vous blâmer, arrêtez de tenir compte de l'opinion de l'extérieur, des gens qui vous ont rabaissé ou qui parlent sur vous, qui critiquent, etc. Prenez en compte vos propres besoins, allez dans le sens d'épanouir votre cœur et d'aller chercher les solutions et le soutien nécessaire pour traverser ce qu'il y a de compliqué en ce moment, soit parce que vous avez peur de vous lancer, soit parce que vous avez peur de vous libérer. Eh bien écoutez les poissons, si vous avez besoin de faire un travail sur vous, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me contacter via la page Facebook de la Carte aux Étoiles. Vous avez les coordonnées sous la vidéo et moi je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un mois d'août plein de douceur, plein de reconnaissance de vos besoins et d'équilibre. Et je vous souhaite d'être guidé par votre cœur et par ce que vous aimez. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi.